Dans sa vaste entreprise de destruction de l'identité française, Macron n'a pas épargné ce qui fait une singularité de ce peuple hâbleur, moqueur, c'est son sens de l'humour. Que le trait d'humour soit raffiné ou franchouillard, l'important n'est-il pas que chacun, chacune puisse rire, puisse se détendre un peu, ce qui permet une respiration bien plus agréable dans des périodes quelquefois un peu difficiles. Eh bien, Macron, le psychopathe qu'on ne décrit plus, c'est bien évidemment attaqué et s'attaque à l'humour. Oh, il le fait comme à son habitude, sans annoncer la couleur. Mais ce sont ces lois qui viennent d'être adoptées par les députés et qui limitent la liberté d'expression. Parce que Macron, même s'il n'est pas très intelligent, a bien senti le danger des messages que l'on peut passer via l'humour. Ah, qu'aurait dit un Sacha Guitry face à ce personnage, ou Raymond DeVos, deux orfèvres de la langue française, ces maîtres du mot. Je pense qu'ils auraient été en grande difficulté, sans oublier Pierre Dac, ce grand résistant, qui lançait les appels depuis Londres. Eh oui, nous sommes dans une période d'occupation, de mondialistes macroniens, de gens qui n'ont pas la même perception que nous, des gens normaux, la même perception de la vie. Alors c'est mon propos, sans ambition, propos d'humeur aujourd'hui. L'humour et la plaisanterie sont désormais interdits en France macronienne. Ah, j'imagine ce qu'auraient pu penser nos grands humoristes des années 50, 60, 70, 80. Je pense à Michel Serrault, Jean Poiret, vous savez, la cage aux folles, qui a attiré des foules. Impossible de rire aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas parler, bien évidemment, de Pierre Desbroches, de Coluche. Tous ces gens-là auraient eu maille à partir avec la justice. On les aurait pourchassés, poursuivis s'ils étaient aujourd'hui en vie, encore d'actualité. Il y en a une aussi qui donne dans cet humour un peu grinçant, sarcastique, sardonique, c'est Blanche Gardin ou la Bajon. Et il ne fait pas bon prétendre faire rire les gens sur tous les sujets. Oh, bien sûr, il y a des thèmes qui sont un peu limites. Mais, je ne sais pas, moi je pensais très naïvement, peut-être que je suis une génération totalement dépassée, par rapport aux smartphonisés, aux virtualisés, qui rampent devant leur dieu Macron, surtout la jeunesse, vous savez, cette petite jeunesse sur les trottinettes qui circulent à Paris, vous voyez, ces gens-là qui sont totalement féminisés, dévirilisés. Je ne voudrais pas être une femme aujourd'hui, enfin une vraie femme, quoi, une femme attirée naturellement, comme le prévoit la nature, par le sexe qu'on disait opposé, opposé. Non, il n'est pas opposé. Simplement, il n'est pas, anatomiquement parlant, fabriqué de la même façon, car il y aura toujours immuablement cet irréversible de genre, de sexe, un zizi et une petite chatte, voilà, qui vont s'associer jusqu'à la fin des temps, contrairement à ce que certains illuminés, déjantés, veulent faire croire. Ils correspondent à ces anomalies dont la nature a le secret et qu'elle produit épisodiquement. Mais
ce ne sont que des anomalies. Or, aujourd'hui en France, nous avons une anomalie qui dirige le pays. Et vous avez tous ces caractères, ces tempéraments lâches, cupides, qui acquiescent, qui courbent les chines devant le nouveau maître, le Macron, et puis son Premier ministre, Monsieur Anal. Oh, pardon, Anal, je parle des annales, hein, je ne parle pas. Non, 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 oh, je ne risquerai plus à faire le moindre dérapage humoristique sur nos adulés, adorés dirigeants français, qui sont la totale risée du monde, en particulier en Russie, où Macron a été baptisé le trouillard. Bah oui, vous savez, le trouillard, voilà. Hein, il fait comme les roquets. Regardez cette petite vidéo. Le trouillard, il aboie, hein, comme le roquet. Ouah, 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 ouah. Je vais faire la guerre, je vais faire la guerre, moi je vais faire la guerre. Il n'a jamais tenu une arme, hein. Il n'a jamais porté des treillis de combat. Vous savez, il n'a jamais... il sait absolument pas ce que c'est que se préparer à combattre, à peut-être tuer un être humain. Vous voyez, la guerre, le non-sens de la guerre, on le sait très bien, vous le savez, je n'apprends rien du tout. Hein. La guerre, ce ne sont pas ceux qui décident de la faire qui la font, c'est toujours les pauvres bougres. Regardez la boucherie en 1914, parce que 3 souverains, cousins, hein, les Anglais, les Allemands et les Russes, qui étaient cousins, hein, ces souverains, se sont chamaillés. Résultat des courses, on envoie à la boucherie des millions de... C'est exactement ce que veut faire Macron pour sauver son dégénéré, dépravé Zelensky, placé là, hein, par la CIA pour déstabiliser la Russie. Ah oui, mais la Russie avait trouvé une réponse extraordinairement intelligente, car il y a l'âme russe, mais il y a aussi cette foison de savants. La Russie est prolifique, elle a produit des gens extrêmement cultivés, des philosophes, des poètes, des compositeurs. Elles sont légion de grands scientifiques. Eh oui, la Russie, eh oui, eh bien la Russie s'est engagée dans un mouvement qui s'appelle les BRICS en 2011 pour bien contrer la décadence, la dégénérescence, ce que vous appelez aujourd'hui le wokisme. C'est de la licence donnée à tous ces dégénérés et ultra marginaux. Hein. Ils sont ultra marginaux, faut bien comprendre. Tous ces dégénérés s'imaginent qu'ils sont les maîtres du monde, qu'ils peuvent bien sûr faire légaliser le crime le plus odieux qui soit aujourd'hui, c'est la pédophilie. Avec le viol, bien sûr, hein. Mais la pédophilie, ils ne se gênent pas de violer des gamins, de les torturer. Eh bien, c'est ce que veut faire légaliser le Macron via son anal. Oh, pardon, non, anal, non. Rappelez-moi son nom. Pétale, Létal, oui, Létal, j'ai vu ça dans un commentaire. Monsieur Gabriel Létal Anal, enfin bref. Ce sont des gens qui n'ont absolument pas leur place là. Bien sûr, on le sait, tout le monde le sait, mais personne ne moufte. C'est ce que je vous expliquais, la lâcheté humaine de certaines natures humaines qui ne veulent pas se mouiller, qui acquiescent, vous savez, qui, comme la France moutonnière des années 40 d'occupation, la France moutonnière, on accepte. Maréchal, nous voilà, encule-nous comme tu veux, vas-y maréchal, on est derrière toi. Eh bien, Macron, c'est exactement la même chose. Vous imaginez à quel point il peut faire avaler des couleuvres à des gens pour lesquels, jusqu'à il y a quelque temps encore, j'avais beaucoup d'admiration. Non, il donne dans l'eugénisme maintenant, oui, la consécration de la supériorité des races ou de certaines religions, voire le sionisme aujourd'hui. Oh oui, nous sommes la religion majeure, supérieure, c'est nous qui avons été choisis comme le peuple élu par Dieu. Mais alors arrêtez,
respecter les autres confessions. On a chacun a le droit sur cette terre de penser ce qu'il veut. Voyons, de croire ce qu'il veut, de faire son parcours sur le chemin de son destin de la manière qu'il sent la meilleure pour lui, et puisse-t-il être à un moment ou un autre éclairé par les forces du bien, le bien-être que je vous demande toujours de cultiver. Voilà. Alors, cette petite prise de parole pour juste expliquer que ce qui faisait une des caractéristiques de la France, c'est sa liberté de penser, c'est cet humour, cette propension à tourner les choses quelquefois un peu difficiles en dérision pour ne pas tomber dans les abysses d'un comportement trop sérieux. Le théâtre de boulevard, toutes ces pièces qui faisaient rire, je ne sais même plus si elles existent encore aujourd'hui, dans les théâtres parisiens, vous voyez, où on se marrait, c'est vraiment, ça n'est pas être péjorativement franchouillard que d'aimer rire, que d'aimer la bonne blague. Eh bien, c'est interdit sous Macron. Oui, c'est interdit. Oh, pourquoi je ne veux pas vous s'encombrer l'esprit avec la citation de telle loi, tel projet de loi, telle proposition de loi. Vous savez, les députés macroniens sont tous des dézingués. Alors, je ne veux pas donner de nom, mais c'est désopilant, ahurissant. Et ce sont ces gens-là, vous vous rendez compte, qui votent des lois, qui vont vous contraindre. Mais allez voir, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Si j'avais été moi instituteur, je les aurais mis tous au fond de la classe. Idiots, imbéciles, indigents du bulbe, des crétins. Ils sont d'une inculture crasse. Tous les macroniens, tout ce qui est macronien, c'est ça. Il suffit de regarder le Hanouna. Vous voyez, l'émission emblématique de la Macronie. Hanouna, waouh, quand Hanouna est là, l'intelligence s'en va, elle s'enfuit. Elle pense ses pieds à son cou et là, on dégage. Non, ce qui est triste, effectivement, c'est qu'avec toutes ces lois qui suppriment toute liberté d'expression, vous n'avez plus le droit de blaguer, plus droit à un trait d'humour, à un mot qui va traduire votre humeur du moment, et vous avez le droit de la traduire d'une façon qui soit non directement agressive. Mais non, si jamais par malheur vous dites un seul mot, même dans la sphère privée, imaginez la scène. Vous avez un copain, vous dites une copine, tiens, on va prendre on va prendre un veau. Tiens, on va prendre un pot au café, tiens, je t'invite. Bon, on discute. Voilà, discussion, bâton rompu, tous les thèmes. Puis arrive, bien sûr, inévitablement, alors, qu'est-ce que tu penses de Macron? Oh, la question piège. Vous avez bien identifié le dangereux psychopathe pervers narcissique sadique complètement cinglé de Macron, et vous répondez, tout go, pop, celui-là, faut l'enfermer, et vite, sourire, silence, et puis quelques jours après, vous voyez débarquer les gendarmes chez vous. Qu'est-ce que t'as dit de Macron? Comment ça, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on a un témoin. Ah bon? Oui. Paraît que t'as critiqué notre Dieu, notre adoré, notre Jupiter, celui qui veut faire comprendre à tout le monde qu'il faut avoir des comportements contre nature et qu'il n'y a pas que l'hétérosexualité qui a voix au chapitre en France. Non mais, c'est quoi ça, cette histoire-là? Il faut donner la possibilité à tout le monde d'accéder à des pratiques sexuelles qui sont totalement différentes et libres. On ne doit pas rester dans cette morale judéo-chrétienne. Allons, c'est pas bien ça. Bon, quoi? Faut pas interdire. Hop, allez, garde à vue, devant le juge d'instruction. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez fait là? L'article tant de la loi vous interdit de critiquer votre bien-aimé chef, Kim Jong Macron. Kim Jong Macron. Macron. Oh, pardon, messieurs les représentants de la force publique. Oh non, je recommencerai plus, je vous promets. Non. Voilà où ce qu'on en est
avec l'aval de la quasi-totalité des députés sénateurs français. Voilà où ce qu'on en est. La chienlit, la merde macronienne qui se répand partout. Et tout le monde applaudit. Eh les moutons, eh oui. Oh, je suis content, je suis picousé. Oui, perspective de survie. Aïe, 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 on commence à donner des chiffres, des données, communiquer des données médicales intéressantes pour ceux qui se sont fait picouser, archi picouser, 3, 4, 5 doses. Oh là là, oh là là. Surtout n'allez pas vous informer vers les vrais informateurs, parce que là, vous allez voir que votre morale va sombrer d'un seul coup. Vos chances de survie sont... aïe, aïe, aïe. Est-ce que je fais de l'humour ou pas? Ah, peut-être. Allez, voilà. Bon vent à tous ceux qui sont des gens sains, sains d'esprit, sains de corps. Ouais, il y en a encore. Malheureusement, très peu. Enfin, pas assez, à mon goût. Alors, dernier mot pour l'élection du 9 juin européenne. Tout pour ceux qui sont contre cette sale, dégueulasse Europe. Adolphe Schwab, von der Leyen, ils ont des emmerdes, hein, ces deux-là. Hein. Von der Leyen. La moitié des Français ne la connaissent pas, ils ne savent même pas ce qu'elle fait. Donc, vous voyez, bon. Breton, Breton. Vous savez que ce Thierry Breton, qui est à l'origine de toutes les lois européennes répressives, restrictives de liberté d'expression. Vous savez, ce Thierry Breton qui est commissaire européen, vous savez où est-ce qu'il paye ses impôts pour échapper au fisc français? Vous voyez les donneurs de leçons. Il paye ses impôts au Sénégal. Au Sénégal! Ah, vous n'étiez pas au courant? Non, c'est pas une blague, hein? Non, non, non. Là, c'est une vérité. Au Sénégal, les donneurs de leçons. Je dis, on va tirer, ça tire. Ne vous fiez pas à ce que je ne vous dis pas. Car il se passe énormément de choses, surtout aux États-Unis, où là ça croule, ça tremble partout, où des actions de justice se multiplient. Ouais, contre le faucille, par exemple, à propos de cette fausse pandémie qui n'a jamais eu lieu, hein. Bien sûr, c'est une fausse pandémie, elle n'a pas pu avoir lieu. Bon bref, je ne veux pas m'étendre, je suis d'une certaine humeur, je ne veux pas être trop long. Donc, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être. Ceux qui m'écoutent, en tout cas la grande majorité, vous êtes des gens bien, vous êtes des belles âmes, vous avez du bon sens, vous avez le cœur qui est là, le cœur ouvert, vous êtes là dans l'altérité également, car vous savez que l'interaction entre gens de bonne moralité est absolument indispensable. Voilà, bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bon vent à tous.